Alors, bonjour. Bonjour. Bonjour Aurélie, bonjour Patricia, bonjour Noujoud, bonjour Karine, bonjour Patou. Alors, personne ne répond à mon bonjour à part Aurélie. Oh, Bonjour, bonjour. Karine. Hello tout le monde. Bonjour. Ça va Qui c'est qui a... Alors là, Patricia, bonjour. bonjour. IP. Bonjour. Bon, en attendant, vous pouvez noter dans le chat à combien vous évaluez votre qualité de sommeil ces derniers jours, de 0 à 10, on va dire, hein. Bon, je ne ferai rien de cette note, hein. C'est juste pour échanger. Bon, moi, j'avoue que ça n'a pas été fantastique ces derniers jours. Alors, pas tout. Ah oui, c'est bon, 9, ok. Karine 9, Laetitia 7, Aurélie 5. Alors, Vanessa, Anne, Sylvie, j'ai posé la question en attendant si vous voulez évaluer votre qualité de sommeil en ce moment. 4, chose qui ne m'est jamais arrivée. Alors, on l'écrit dans le chat, mais Sylvie, elle sort toujours un petit peu du cadre. On est habitué, c'est pas grave. Il en faut, il en faut. Bonsoir à toutes. C'est Sylvie. Bonsoir, bonsoir Odile. Bonsoir. Voilà, bonsoir Anne. Voilà, donc vous pouvez écrire dans le chat, Elisabeth, vous pouvez écrire à combien vous estimez votre qualité de sommeil en ce moment. Bon, je vois que c'est disparate. Non, c'est C'était quoi nuit. Pour moi, si c'était la nuit dernière, je me suis tellement fait réveiller par mon chien que bon, hein. C'était plutôt 4 la nuit dernière. Alors, voilà, on a Noujoud qui est évalué à 6. Ben, Noujoud, ça va mieux du coup. Oui, ça va mieux, je dors mieux. Et oui, parce que c'était l'objectif premier, hein, de notre Oui, accompagnement. je dors beaucoup mieux. J'ai acheté une montre et elle me dit combien je dors par nuit et je me sens plus reposée. Et voilà. Donc, 4 kilos en moins, un meilleur sommeil. Ça, c'est cool. Alors, pour les nouvelles qui arrivent, là, qui nous rejoignent, en attendant de vous accueillir, on était en train d'évaluer à combien on note sur 10 notre sommeil, notre qualité de sommeil en ce moment. Donc, Elisabeth 5. Ah ouais, bon, le défi va te plaire. Odile aussi. Alors, je vais... bonsoir, Carrie. Ah, c'est vrai, 9. Bien. Alors, iPhone, je ne connais pas ton prénom, iPhone, mais 6. Sandra 7. Brigitte 5. Flo 6. Emmanuel, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Alors, c'est Marie ton prénom ou c'est pas Marie Pocchiola? Marie. Myriam, bonsoir Myriam. Voilà. Ah oui, Myriam, toi, c'est toi qui es très loin, hein? Tu es en Israël, c'est ça? Oui, on a parlé ensemble au téléphone. Allez, je vous situe. Marie-Noël 7. Alors, ben, je vais commencer, hein, 20h02. Je pense que tout le monde a pu mettre sa petite note. Je vois que c'est assez hétérogène. Alors, mhm, voilà. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, Oui, oui. 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 Alors, première fois que j'utilise Canva, donc je ne vous garantis pas, on va voir.
Donc, défi sommeil-minceur. Donc, notre objectif aujourd'hui, c'est de chouchouter son sommeil pour mincir plus facilement. Tout le monde a vu mes vidéos ou a compris le lien entre sommeil et minceur. Oui. Oui, oui. Oui, c'est tout bon. Bon, parce que j'en ai quand même beaucoup parlé pendant le mois d'octobre. Donc, ça va se faire en 7 parties. Je vais essayer de te... Ah, il y a Oh là quelqu'un qui là. a son... Là, c'est mieux. Donc, en 7 parties, une petite introduction où je vais reprendre un petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure dans ma vidéo pour celles qui l'ont vu à 18 heures. On dort dans son corps et pas dans ses chambres. Mhm. Et je vais vous partager 4 clés, une clé par semaine. Donc la première clé va concerner le microbiote. Vraiment, on va rentrer à l'intérieur de soi. Puis on va remonter le long de l'axe intestin-cerveau. Ça sera la deuxième clé au niveau du cerveau. La troisième clé, c'est notre hygiène de vie H. Alors, vous verrez ce que c'est que le H. Je vous fais un petit teasing là. Et la quatrième clé, c'est l'extérieur, c'est l'environnement. Donc on part de l'intérieur de soi, on remonte vers le cerveau, on s'occupe de son hygiène de vie et après on s'occupe de tout l'environnement qu'il y a autour. Je vous donnerai les dates des 2 prochains lives et puis en conclusion, vous pourrez poser vos questions ou aller faire dodo. Voilà. Ça vous va? Des petites questions sur Oui. le Très bien. planning? Non? Ah, coucou Clémentine. Coucou Peggy. Bon, alors bienvenue dans la tribu des marmottes à taille de guêpe. Voilà, ça m'est venu cette idée d'appeler ça comme ça parce que c'est contradictoire, hein. Une marmotte, ça n'a pas une taille de guêpe. Et moi, j'aime les choses qui sont contradictoires. Ah, bonjour l'amie de Clémentine. C'est ma petite sœur. Bonjour petite sœur, alors. Alors, donc je vous ai dit, on dort dans son corps en fait, hein. Moi, j'ai fait plein d'examens parce que j'ai eu des problèmes de sommeil et eu beau essayer toutes les solutions qu'on nous disait, et bien en fait, on dort pas dans sa chambre parce qu'on peut dormir très bien dehors, même avoir un très bon sommeil dehors et avoir un sommeil de MER2 à l'intérieur. Ok? Donc, moins on dort, plus on grossit. Donc nous, on va inverser la chose, on va dire, plus on dort, plus on maigrit. Et je vais suivre la logique inverse de tous les conseils habituels pour mieux dormir et qu'on connaît tous, parce qu'ils ne fonctionnent pas en fait. Parce que sinon, on dormirait tous parfaitement, hein. Comme dit Einstein, hein, c'est la folie de croire qu'en faisant toujours la même chose, on obtient un résultat différent. Ça, c'est ma marotte, hein. Bon, pour celles qui ne me connaissent pas, je me présente quand même. Donc, je suis Peggy Giraud. Je suis spécialiste du surpoids féminin depuis 5 ans. J'ai développé une expertise dans le microbiote et je suis hypnothérapeute à Lyon. Et j'exerce à 90% en visio dans la francophonie. Donc, j'ai plusieurs personnes en Belgique et aussi en Suisse, mais aussi en Espagne et au Portugal. Alors, je vous ai mis ma belle photo, hein. Donc, en 2018, problème de stress chronique, de sommeil. Donc, j'ai pourtant été à la clinique du sommeil, mais ils n'ont rien trouvé. Voilà, j'ai passé une très mauvaise nuit là-bas pourtant, mais ils n'ont rien trouvé. Et puis, pendant cette période-là, j'ai pris 17 kilos. Voilà, magnifique. Mais personne ne trouvait pourquoi. Donc, j'ai cherché toute seule, je me suis formée et je suis devenue la thérapeute que j'aurais voulu rencontrer, une détective du sommeil. Voilà, voilà. Au moins, ça m'a servi. Hop. Alors, est-ce que parmi toutes celles qui sont là, est-ce que vous avez fait votre test pour découvrir votre profil de sommeil? Dites-moi. Oui. Oui, oui. Oui, c'est bon pour tout le monde. Si quelqu'un ne l'a pas, je peux le remettre euh, dans WhatsApp, hein. J'ai oublié. Ah, donc je vais remettre dans WhatsApp. Moi, je ne l'ai pas fait aussi, hein, Piggy. Désolée. Moi non plus. Ok. Ouf, je me sens moins seule. Tu peux le remettre, Peggy, Bon, alors. alors voilà. Alors il est sur, si vous le voulez, dès ce soir, il est sur Instagram. Mais sinon, je le mettrai sur WhatsApp aussi. D'accord? Comme ça, vous Merci. l'aurez dans les outils du groupe. Ok.
Il y a des outils que je partagerai sur Instagram et des outils que je partagerai que sur WhatsApp, hein, parce que vous avez, voilà, vous faites l'effort d'être dans un groupe, donc vous avez le privilège d'avoir les infos. Euh, alors, donc la semaine 1, on ira voir la clé dans votre microbiote. Donc, moi, quand j'ai étudié les microbiotes, j'ai découvert, pas qu'on me l'ait dit, mais c'est moi qui ai découvert simplement qu'il y avait 5 bactéries communes à la perte de poids et au sommeil. Donc, je vous les présente. Elles s'appellent Bifidobacterium, ça va être nos stars, là, hein. Akkermansia. Alors, Bifidobacterium, vraiment star du sommeil, et Akkermansia, vraiment la star de la perte de poids. Lactococcus, Faecalibacterium et Lactobacillus. Voilà. Donc, ce sont mes amis. Je vous présente mes amis. Elles vont devenir les vôtres aussi. Donc, pendant la première semaine, je vais vous donner des petites astuces pour savoir si elles sont carencées ou en excès. Alors, par des systèmes de questions, bien sûr, ça ne remplace pas une analyse de sel, hein. Alors, les filles qui ont déjà fait l'analyse de sel là avec moi, forcément que vous savez, vous pourrez aller voir dans votre analyse. Comment les chouchouter, ces petites bactéries, pour mieux dormir, donc mieux mincir. Puis je vais vous donner des recettes, hein, parce que j'ai bien compris que vous aimiez cuisiner ici. C'est bon pour vous là, la première semaine? Oui. Parfait. Oui. Très bien. Deuxième semaine, on va remonter. Donc nos petites bactéries, elles nous permettent de fabriquer nos transmetteurs entre les neurones. Donc il y a un axe qui part du microbiote. On dit que c'est le deuxième cerveau, mais finalement c'est le premier, qui va vers le cerveau. Donc là, je l'ai symbolisé comme ça. Ici, je l'ai symbolisé par une flèche, hein, donc du microbiote vers le cerveau. Et ces petites bactéries nous permettent de fabriquer les neurotransmetteurs. Alors, celles qui sont avec moi dans l'accompagnement, on en parle dès le départ. Donc, dopamine, GABA, acétylcholine et sérotonine, qui sont importantes pour le sommeil et la régulation du poids. Et ces 4 neurotransmetteurs, elles ont un chef d'orchestre. Elles ont un chef. Voilà, elles ont un leader, hein, voilà, c'est comme ça. Et bien, il s'appelle le lithium. Donc, on ira explorer tout ça. Alors, il y en a qui peuvent avoir le profil lithium, donc quand vous avez fait votre test du sommeil. Et si vous n'avez pas le chef d'orchestre, c'est un petit peu difficile d'avoir les petits transporteurs. Et on fera la même chose. Comment savoir s'ils sont carencés, s'ils sont en excès, comment les chouchouter, les recettes, des astuces. Ça va, c'est tout clair pour la semaine 2? Bon. Semaine 3, c'est ce que je vous ai appelé tout à l'heure l'hygiène de vie H. C'est l'hygiène de vie hormonale. En fait, notre hygiène de vie, elle va influencer notre système hormonal. C'est pour ça que j'ai mis un cerveau qui rit, un symbole d'hormone, et puis un petit ballon qui sourit, un smiley là. Notre façon d'appréhender la vie, les actions qu'on va mettre en place dans notre hygiène de vie, va influencer notre système hormonal. Donc l'ocytocine, c'est l'hormone des relations, l'hormone de l'amour. La gréline, l'hormone de la faim. La leptine, l'hormone de la satiété. La mélatonine, l'hormone du sommeil. Et le cortisol, l'hormone du stress. Donc la semaine 3, on va aller voir l'hygiène de vie hormonale pour mincir et dormir. Et on a toujours la même structure, on va dire. Donc, je vous donnerai des petits défis, des petites astuces tous les jours, voilà, des infos. C'est bon pour la semaine 3? Oui. Ouais. Donc, vous voyez que ça se passe quand même à l'intérieur, hein. Ça se passe dans notre microbiote, ça se passe dans notre cerveau et ça se passe dans nos hormones. Donc, vraiment, c'est vraiment à l'intérieur que ça se passe le sommeil, hein. Et alors, la semaine 4, on va quand même aller explorer l'environnement parce que c'est quand même vrai que notre environnement nous influence. Et donc, on va aller voir comment nos 5 sens sont influencés, sont en éveil ou captent notre environnement, hein, pour mieux dormir et mieux mincir. Donc, je ferai quelque chose autour des 5 sens. Voilà. Toujours pour que ça rentre à l'intérieur. Bon, vous les connaissez, les 5 sens. Je ne vais pas vous les apprendre, hein. Et on fera toujours le même schéma. Comment savoir si c'est carencé en excès, comment chouchouter, des recettes, des astuces. Ça va? C'est clair?
Très bien. Ouais. Bon. Donc, les prochains lives, on va se dire on en fait un dans 2 semaines. C'est-à-dire qu'on aura vu le microbiote et les neuromédiateurs. Pour certaines personnes, ça peut être totalement nouveau. Pour d'autres, elles connaissent déjà. Donc, à vous de voir, de discuter entre vous. Il faut vraiment utiliser la communauté WhatsApp, là, comme un espace d'échange pour se soutenir, poser des questions, rire aussi, hein. Voilà, ça s'appelle la sororité. C'est important, pour moi et Laetitia, la sororité. Ah oui, Laetitia, il faut que je te présente quand même. Voilà. Et après, on fera un live le dernier jour, le 23. Alors, pendant les lives, je vous proposerai qu'on fasse le point pour voir si votre sommeil a progressé, si éventuellement vous avez perdu du poids. Voilà, donc demain, ben, on commence la semaine 1. Donc la semaine demain, je vous enverrai un petit document qui va vous présenter les 5 bactéries qui sont communes à la perte de poids et au sommeil. Et ces 5 bactéries, ben, je vous donnerai un descriptif pour voir si vous en manquez, pour pouvoir vous évaluer, est-ce que vous manquez ou non de ces 5 bactéries. Mm. Et puis pour celles qui n'auront pas fait leur test profil sommeil, ben, je vous inviterai à le faire. Je le remettrai demain. Est-ce qu'il y en a parmi vous? Oh, bah, attendez, je finis, puis après je vous pose la question. Voilà, donc c'était des questions. Alors, je vais sortir du truc. Voilà. Ah bah, il y en a qui sont arrivés que je n'ai pas vu. Bonjour à celles que j'ai pas vues. Coucou. Coucou. Coucou tout le monde. Oui, j'ai commencé, j'ai pas vu tout. Hello. Mais bonjour à la Belgique, bonjour à Israël, bonjour à la France. Est-ce qu'il y a parmi vous, est-ce qu'il y en a après une nuit un petit peu courte qui ont un petit peu plus faim? Quand on n'a pas beaucoup dormi, mal dormi, est-ce Oui. que vous avez plus faim le lendemain? Oui. Sophie, Mm. oui. Mm. Brigitte aussi? Ah oui, oui. Oui, moi aussi, ça m'influence aussi. Ouais, moi aussi. Qui c'est qui a dit je ne l'ai pas eu? Karine? Oui. Karine, je l'ai envoyé à tout le monde en message privé. À chaque fois que quelqu'un entrait dans le... euh, Pas vu. je te l'ai envoyé en message privé sur WhatsApp. Bah, je le retrouverai. Mais de toute façon, je vais le remettre dans le Ouais, dedans. Donc, pas de souci. voilà. Il y a des personnes qui sont en train de parler sur WhatsApp. Ouais. Ah bon? Ah, bon, bah, écoutez. Il y en a d'autres qui ont constaté qu'ils avaient faim après une petite nuit de sommeil ou un sommeil un peu... Alors, c'est pas vraiment une faim, mais c'est le besoin de manger. Besoin de manger, oui, oui, tout à fait. Oui. Oui, oui, oui. Et oui, Et moi, parce mais que... plus dans la journée, pas forcément au réveil, mais Oui, plus dans la journée, un peu comme j'ai l'impression de me sentir en baisse d'énergie et donc du coup, il faut que je mange pour rester éveillée, quoi. oui. Alors, effectivement, souvent, c'est pas forcément au réveil qu'on a faim. On a plus Mm. envie d'un café pour se booster ou d'un thé, enfin quelque chose qui soit énergisant, une boisson un peu énergisante. Et après, effectivement, là, comme la gréline n'a pas eu le temps de faire son boulot, enfin la leptine n'a pas eu le temps de faire son boulot, la gréline se réveille en fait. Puis comme on est moins reposé, on est plus stressé, je pense. Ouais, Voilà, ouais. donc Ça hormone de fait. cortisol Mm. qui se met en action. Mm. Voilà. Alors, parmi celles qui sont arrivées après, vous avez eu le temps de tout voir? Oui, Oui. oui. Donc, est-ce que vous avez des questions? Ah ben, si j'avais su, j'aurais fait une présentation plus longue. J'ai dit, je ferai un quart d'heure de présentation. Mais, donc, ça veut dire concrètement, Peggy, moi j'ai quand même une question. Donc, tous les jours, on va avoir un message sur WhatsApp, alors sur le groupe, hein, c'est ça? Voilà, je vais vous partager un petit message plutôt en soirée. Mm. Je pense que ça sera plutôt vers 17h30, 18h30 dans ces eaux-là. Euh, Mhm. et puis, comme ça, vous avez le temps le soir, quand vous rentrez, de lire. Je vais vous partager des informations sur les petites bactéries, comment les nourrir.
alors, Laetitia a testé une partie du programme. Elle fait toujours ma testeuse. Bah, d'ailleurs, Laetitia, si tu te présentais à celles qui ne te connaissent pas. Eh bien, bonsoir à toutes. Alors, Laetitia Dupinet et je suis aujourd'hui aux côtés de Peggy au sein du programme Étincelle ta vie pour accompagner les étincelantes. Mais en amont, j'ai rencontré Peggy il y a maintenant de ça 4 ans. Voilà, 4 ans. À l'époque, j'étais en obésité morbide avec presque 50 kilos de plus, 48 exactement, que j'ai perdu en un peu moins de 2 ans. On va arrondir à 2 ans. Et aujourd'hui, depuis, je les ai stabilisés, contrairement aux tentatives précédentes où je reprenais plus que ce que j'avais perdu. Donc là, voilà, j'ai réussi à stabiliser et en 4 ans, ça ne bouge plus. Et il n'y a pas de raison que ça bouge par la suite. Voilà, donc avec Peggy, j'accompagne les femmes qui souhaitent aussi se lancer dans un mieux-être. Et je suis à ses côtés pour apporter mes conseils en nutrition, vous épauler, apporter mes connaissances en retour à l'activité physique, puisque c'est ma formation de base. Et puis en cohérence cardiaque aussi, puisque je me suis formée en cela pour apprendre à gérer un petit peu le quotidien et le stress. Voilà, Peggy. Parfait. Bravo. Bon. Donc, Laetitia pourra répondre éventuellement à vos questions, mais c'est surtout moi, parce qu'on a plein de projets avec Laetitia pour suivre tout le monde. Donc, ça va être surtout moi qui serai votre interlocutrice sur ce défi-là. Hein. Voilà. Mais Laetitia, je sais qu'elle va guetter quand même. Donc, Christine, est-ce que j'ai répondu à ta question? Oui, 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 merci, oui, oui. Oui. Alors, il y a Patou qui a posé la question dans le chat. Est-ce que je ferai des PDF? Alors, au départ, j'étais effectivement partie pour faire que des PDF. Et quand je l'ai proposé, j'avais deux bêta-testeuses qui ont testé le défi partiellement parce que j'ai pas fini de tout mettre. Et elles trouvaient que ça faisait trop de mettre que des PDF en fait. Ça faisait trop de lecture, c'était trop lourd en fait, pas assez visuel, ludique, enfin voilà. Donc, je vais varier. Je mettrai des PDF, des images, des petites vidéos. Je vais essayer de faire quelque chose un peu varié. Ça te va, pas tout? Parfait. Les autres, ça vous convient? Oui, oui. Oui, très bien. Très bien. Parfait. D'autres petites questions? C'était trop parfaite, la Peggy. Ben mince alors, j'ai dit, il faut pas que je... Parce que j'aurais pu vous en parler pendant 3 heures. J'ai dit, Ça a été trop clair. je vais écourter en fait. Bon, alors vous seriez plus quoi? Qu'est-ce que vous voudriez plus en fait dans le défi? Toujours des conseils pratiques, je trouve ça bien. Théorie, bien sûr, hein, pour qu'on comprenne pourquoi faire telle action, telle chose, mais oui, du pratique, concret. Du pour pratique. nous. Bon. Moi, j'aime bien les recettes. Ah oui, bonne Les idée. recettes, c'est pratique et concret. Ça englobe les deux. Ça rejoint la requête de Patou aussi sur le Ouais, chat. ouais, les recettes. Oui, oui, je sais, en général, les gens aiment bien les recettes. Là, je vois que ça a bien été testé, la recette de pommes. Ouais, j'ai bien vu. Alors après, j'avais parlé avec Laetitia, donner une recette par jour, mais en fait, c'est beaucoup trop parce que le temps que vous n'avez pas le temps, en fait, de les tester, il faut aller chercher les ingrédients, etc. Donc, on va être sur une variété, quoi. Est-ce qu'on aura des conseils en fonction du type de profil de sommeil qu'on a? Eh ben, oui, parce que en fait, là, tu vois, en fait, la première semaine, on va être plus sur le profil microbiote. La deuxième semaine, on va plutôt être sur le profil B et D, c'est-à-dire neuromédiateur et puis sérotonine et lithium. Et Ok, la troisième semaine, on est plus sur le profil cortisol. ok. Je l'ai vu le lien, je l'ai fait le test, je le retrouve plus, c'est pas grave, mais comme tu vas le renvoyer, je le referai. Voilà. Parce que moi, j'étais moyen partout en fait, et j'ai pas eu
J'ai Oui. pas eu de choses qui qui étaient vraiment significatives Tu en as eu fait. un petit peu de tout, toi. Voilà. Ouais. Et du Mais oui, mais coup, faut être un petit peu différent. Il ne faut pas être comme les autres, Aurélie. non, voilà, c'était pour savoir du coup comment, oui, oui, du coup, en fonction des chapitres, des semaines, on aura. Voilà. Ça va vraiment répondre, enfin, la progression reprend le test, en fait. Ok. Voilà. Bah, donc, du coup, comme je suis moyen partout, il faut que je sois assidue pendant 4 semaines, quoi. Voilà. Et bien, Anne a dit la même chose. Elle Ouais. est tout au même niveau. Voilà. Donc, Ah, ok. soit refaire le test, mais ça peut être bien après, à la fin ou à mi-parcours, de refaire le test et de voir s'il y a des choses qui ont évolué aussi, puis à la fin, dans un mois aussi également. Parce que Ça je me veut quand même souviens dire, plus. Pardon. Non, Alors, je eh ben, disais, j'y ça vais. veut quand même dire, Aurélie, que tu as du coup plus d'action, enfin de levier d'action. ah, j'aime Merci. ça, Séverine. Ah oui, en plus, c'est formulé positivement. C'est bien parce que je pensais que tu allais dire, du coup, tu as beaucoup plus de boulot. Mais non, on Et a donc, des leviers. il y a plus Non, de c'est pistes Séverine, elle est d'amélioration. positive. Mais je me souviens plus parce que je l'ai fait rapidement le test. On n'a pas de notes à la fin. Si, ça On fait a un nom. un nombre de points, oui, oui. Nombre de points. Ah bah j'ai mal regardé. Ok. Tu Il as faut que je dû le le refasse. recevoir normalement sur Instagram. Ouais, demain soir, tout le monde sera sur le même pied d'égalité. Ça sera demain Voilà. soir, ça sera Voilà. redonné, il n'y a Tout pas le de monde souci. aura le test profil sommeil et tout le monde aura le document pour évaluer s'il a ou non les petites bactéries. Voilà. Parce que c'est important de savoir, enfin de quand même de s'observer quand on n'a pas encore son analyse de microbiote. Parce que on peut empirer les choses si on prend un complément alimentaire comme ça à l'aveugle. Alors moi, là, je ne veux pas du tout vous parler de compléments alimentaires, je veux vraiment vous parler de nourriture. Comment utiliser sa nourriture, hein. On est bien d'accord, hein. Ok. Allez, y a-t-il autre chose? Ben, je pense qu'on a fait le tour, hein. Il n'y a plus qu'à commencer. C'est ça. Donc, de se coucher déjà. De dormir. Ah, c'est une autre histoire. On n'a pas autant de contrôle sur dormir que se coucher. C'est vrai. Donc, il y en a qui ont déjà mangé leurs petites pommes, j'ai vu. Ah, voilà, c'est un début. Voilà, allez, c'est bon pour vous? À un moment, tu avais parlé, Oui. Peggy, de râper la pomme. Euh, du Oui. coup, ouais, tu peux nous expliquer ce que ça fait de Ben, en plus? fait, si tu râpes la pomme et que tu la fais cuire, en fait, elle va être encore plus digeste, en fait. C'est vraiment quand on a vraiment une sensibilité au niveau, parce que ça peut vraiment faire gonfler la pomme. Naps. Ça peut fermenter. C'est comme quand tu mets une pomme dans une cuve de cidre, ça fermente, en fait. Donc, il faut, si tu peux avoir fait le travail des petites bactéries avant, en ayant fait cuire un petit peu ou en ayant râpé, tu vois, et ayant fait cuire, ben, du coup, tu soulages tes petites bactéries qui vont pouvoir faire leur boulot correctement, au lieu de fermenter. Ok, bah c'est sûr, c'est ce que j'ai fait. J'ai râpé la pomme et j'ai fait cuire. Alors, on peut aussi faire une pomme fermentée, hein. On Ok, a déjà parlé des légumes fermentés, la carotte, le chou. On peut aussi faire fermenter sa pomme et on va avoir des petites bactéries qui seront intéressantes dans la pomme fermentée. Et donc, ça peut être un petit dessert, des choses comme ça. Alors, faut pas en manger non plus des grandes quantités, hein. Voilà. Et du coup, tu fais comment pour la faire fermenter? Ben, comme pour le reste, hein. D'accord. Pour les légumes, lacto-fermentés avec de l'eau, du sel. Ok. Voilà. Ok. C'est- Et tu le manges quand même en dessert? bah, oui, parce que ça reste une pomme D'accord. salée. Une pomme salée. Mais tu peux mettre très bien une pomme dans une Avec salade. de la betterave cuite aussi, ça passe très bien. Ouais. Un petit D'accord. mélange Ok. pomme, betterave? pomme betterave cuite, ouais. Ah ouais. Ça fait un Mm. petit mélange sucré-salé. Après, il faut aimer. Après, si on Ah n'aime ben pas, oui, bah, c'est c'est une comme tout. proposition. C'est une proposition. Voilà. Chacun s'approprie ou non la petite recette, hein. Et puis après, il faudra vraiment que vous vous observiez s'il y a des ballonnements. Ça veut dire que là, il y a un petit problème de bactéries, ou s'il y a une petite constipation ou une diarrhée. Peut-être c'est que vous en avez mangé trop. Bon, voilà, il faut vous observer, hein. Là, je ne pourrais pas vous suivre individuellement, bien entendu.
pour celles qui ne sont pas dans le programme. Celles qui sont dans le programme, on pourra en parler, mais on en parlera sur School. Hein, on n'en parle pas sur le groupe WhatsApp si vous voulez un accompagnement personnel. On est d'accord? Mhm. Ok. Voilà. C'est bon pour tout le J'ai monde? récupéré mon test, Peggy, c'est bon. Parfait. J'avais pas vu que tu l'avais envoyé sur la messagerie d'Instagram, en fait. Alors, sur Instagram, en fait, c'est un message automatique, c'est-à-dire quand vous suivez le lien, vous écrivez Ah, test et c'est une automatisation qu'on a créée. Bon, c'est ok. pas moi qui l'ai créé, hein, c'est Anas, mais du coup, ça vous envoie automatiquement. Enfin, en fait, moi, ça me soulage en termes de travail, en fait. Bah, bien sûr. Non, non, mais comme je vais pas souvent, voilà, c'est pour ça que je l'avais pas récupéré. Oui, non, mais Je tu vas vais le pas voir faire ça. demain matin. Ouais, ok. Très bien. Autre chose? Ok. Non? Eh bien, c'est parti, hein, les marmottes. Ah, Un j'avais nouveau une salade, message. carottes, betteraves, pommes toutes râpées. Oui. Alors, le sac, si c'est tout cru, s'il y a un maximum de cru, donc la carotte crue, la pomme crue, il vaut mieux manger ça le midi plutôt que Voilà. le soir. C'est ça que tu fais, Anne? Non, je ne sais pas où elle est. Anne, oui. T'as pas mis ton micro? Ah, voilà. Oui, quand je le fais en général le midi, en effet. C'est pas mal parce que ça fait une couleur rose, donc on mange la vie en rose. Mais oui, c'est Voilà. chouette ça. Oh ouais, ça c'est sympa. Alors, vraiment, si vous avez des petits soucis de sommeil et de digestion, évitez les crudités le soir. J'ai fait un post là-dessus sur Instagram. Évitez vraiment les crudités, hein. Ça va ralentir votre sommeil. Votre corps, il essaye de digérer les petites bactéries du sommeil. Elles vont pas pouvoir se nourrir correctement. Elles auront trop de boulot. Donc, mangez des légumes cuits le soir. À la vapeur, c'est le mieux, mais bon, faut-il aimer. Voilà. Ça va faciliter votre sommeil et votre perte de poids. Et la pomme le midi, c'est pas dérangeant? La pomme le midi. Alors, effectivement, quand on est dans un processus de perte de poids, on évite les fruits le midi. Bon, après, tu sais bien, Séverine, qu'on s'adapte. Pour une fois, on met un petit sucré salé, et puis voilà. Petit joker. Oui, alors ça serait un mini joker. Parce que c'est vrai que le sucre le midi avec une protéine va alourdir votre digestion et du coup, vous risqueriez d'avoir un petit coup de barre sur le temps de digestion du midi et avoir un petit peu plus de mal à vous concentrer au travail. Donc, c'est pour ça qu'on garde les fruits plutôt vers 18 heures, là, sur un repas. Voilà, c'est ça la vie. C'est pas si facile qu'on croit. Ok. C'est bon? Puis, et ben, je vous dis à demain matin. Faites de beaux rêves. Super, merci Merci. Peggy, merci les Ok. filles. Bonsoir, bonne Merci, nuit. bonne nuit. Bonsoir. Bonsoir les Bonne nuit, filles. marmotte. Merci, Au revoir. bonsoir. Bonsoir. Au revoir.